Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans la barre d'infos, il s'agit de mon troisième bookshelf tour qui m'a été très demandé. Je tiens à vous dire que cette vidéo sera plus courte, plus succincte que les deux premiers bookshelf tours, tout simplement car tous les mangas que vous allez voir dans cette vidéo, vous les avez déjà vus dans le bookshelf tour numéro 2, puisqu'il s'agit des mangas que j'ai déplacés de Draguignan à Marseille. Donc cette vidéo est uniquement là pour vous montrer les nouvelles mangathèques que j'ai acquéries à Marseille et comment je m'organise pour ranger tous mes mangas. Deux petites choses avant de commencer ce bookshelf tour. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2015. Je n'ai absolument pas eu le temps de vous la souhaiter jusque là, étant donné que toutes les vidéos que vous voyez en ce moment sont des vidéos préfilmées de quelques jours. Donc aujourd'hui on est le samedi 3 janvier et vous aurez cette vidéo d'ici quelques jours. Seconde chose que je tenais à vous dire, c'est que le rythme de parution de mes vidéos va changer. Ce ne sera plus 2 vidéos par semaine mais une seule vidéo par semaine. Je vais essayer de m'en tenir à 4 ou 5 vidéos par mois, histoire que vous ayez du contenu mais que ça soit pas trop contraignant pour moi non plus, car au mois de décembre vous avez eu pas mal de vidéos, ça m'a demandé beaucoup d'heures de tournage et de montage, ça m'a pris pas mal de temps et je dois vous avouer que si je faisais ça tous les mois, ça me lasserait assez vite, je m'énerverais assez souvent, surtout au niveau montage. Je me suis pris des fois des crises de colère assez conséquentes. Donc voilà, je préfère m'en tenir à 4-5 vidéos par mois, histoire que vous ayez au moins une vidéo par semaine. Celle-ci ne sera plus à un jour fixe. Voilà, ça aussi ça va changer en 2015. Je ne tiens plus à m'imposer un jour précis dans la semaine pour vous faire la vidéo, de peur que cette vidéo soit du coup bâclée, que ce soit au niveau du tournage ou du montage, et ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, je préfère ne rien vous dire simplement que vous en aurez une chaque semaine. Voilà, ce rythme là sera à peu près maintenu. S'il n'y en a pas une par semaine, il y en aura parfois deux. Voilà, à voir par la suite. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous n'aurez plus une dizaine de vidéos par mois, là c'est juste pas possible. Assez blablaté, je vous laisse à présent avec le bookshelf tour qui j'espère vous plaira. Donc je commence ce bookshelf tour en vous présentant une toute petite mangathèque que vous ne voyez pas quand je tourne mes vidéos. Elle est totalement hors champ, mais bon, je trouve qu'elle n'a pas trop d'intérêt si ce n'est ranger les mangas que je ne sais absolument pas où ranger. Donc je vais vous présenter très vite ce qu'elle contient. Au premier étage, on a tout ce qui n'est pas manga, c'est-à-dire des romans à moi et les BD de mon chéri. Donc on a par exemple The Vampire Diaries, le tome 1, une bonne partie des Walking Dead, un livre de Sudoku et le premier tome de l'Épouvanteur. En dessous, alors en fait il faut savoir que dans cette mangathèque je mets toutes les séries terminées, les séries inachevées ou les séries que j'ai tout simplement pas envie d'avoir dans ma mangathèque principale. Donc là par exemple on a la réédition de Angel Sanctuary, les 2 tomes de Vampire et Mephisto. Et derrière, on a pas mal de vieilles séries de Tonkam aussi. J'essaye de ranger plus ou moins là aussi par maison d'édition. Ce troisième étage, pardon. Donc on a les doubles volumes du Nouvel An Juonchi que je n'ai jamais terminé. Les tomes de Max, Teen Spirit, Nonon Bioli, La bataille de Sekieki. Samouraï errant, Sasame Kikoto, Yamato, Siesta, Witch and Peter. Vous l'avez compris, c'est le petit coin clair de lune. Les tomes de Pika sont un petit peu HS. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est une bibliothèque un petit peu rangement fourre-tout. Donc tout n'est pas spécialement très organisé. En dessous, on a les Devil and Devil, donc l'intégrale qui est à mon chéri. Derrière, on a plein de yaoi. On a un petit peu de tout derrière. Voilà, des yaoi, entre autres, terminés ou pas. Là c'est l'étage Panini, donc vous savez tout l'amour que je porte à Panini. Donc on a Kimi no Knife, From 5 to 9, qui sont de très bonnes séries mais totalement inachevées, dont on n'aura probablement jamais la fin en France. Yakunen Rainbow, Momo la petite diablesse, Vampire Princess. Et derrière nous avons tous les Host Club et ici nous avons les Black Rock Shooter. Voilà, c'est une série que je n'ai absolument pas aimée chez Panini. En dessous, donc derrière, vous avez tous les Mirai Nikki et une partie, une partie des The Breaker. Je n'ai pas tous les tomes ici, le reste est à Nice. Et on a devant les premiers tomes de Black Cat qui sont à mon copain. En dessous, j'espère que ce sera pas trop sombre, donc on a les tomes de Black Rose Alice, The Moon Sword, donc le petit côté Kazemanga, Fatima, déesse de la vie, Tatami The Observer, le petit coin komiku. Codename Sailor V et Faster Than a Kiss que j'ai totalement arrêté, donc on a le petit coin Pika. Et en dessous, on a tous les Maid-sama. Derrière, vous avez les Shiaya Follow, il y a les High School of the Dead et la série
Mock de chez Pika que j'ai arrêté. J'en viens à présent à la méga Mangatech. Voilà, c'est ce qui je pense vous intéressera le plus dans cette vidéo. Donc je commence tout en haut à gauche avec les éditions Kiyun et leur collection Latitude que j'aime beaucoup. Donc vous le verrez peut-être, mais le dernier étage de mes Mangatech est un tout petit peu plus grand, ce qui me permet de mettre les grands formats en haut. Donc voilà, à côté nous avons tous les grands formats que j'ai rassemblés ici. L'intégrale des Kenshin. Et devant nous avons tous les tomes sortis de l'épouse Dieu de l'eau. Je descends, donc là on a tout ce que je peux avoir des éditions Ototo, enfin du moins tout ce que j'ai à Marseille. Donc Adekan, Samidare, Spice and Wolf, Welcome to Hotel William Schoenberg, Tout sauf un ange, Sword Art Online. Derrière on a les éditions Bouken, dont beaucoup d'œuvres sont inachevées pour diverses raisons. Ici, nous avons tout ce qui est les éditions Quarry, qui est une édition qui a totalement disparu, donc beaucoup d'œuvres inachevées là encore. Ici, j'ai mon petit rayon yaoi, on va dire, avec un titre qui n'est absolument pas un yaoi en plein milieu, mais je ne savais absolument pas où le mettre. Je descends d'un étage, donc là, on a tout ce qui est Doki Doki, donc les Husk of Eden et les Zero, Mr. Nobody. Derrière, on a également les Sunken Rock, qu'il faudrait que je reprenne un de ces quatre. Et ensuite, on a tout ce qui est Saka Casterman, Dr. Mae Romae, Bye Bye My Brother, Skip Beat, tous les tomes sortis de Skip Beat. Et là, on a Komiku, donc le maître des livres, l'île infernale et River Cyberman. On descend d'un étage, donc là, c'est Delcourt et Akata. Donc là, le côté Delcourt avec Jinbe Evolution, Ascension, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, Six Half, Lizelot, Mitsuko Attitude, tous les tomes sortis de Nana. Et là on a le petit coin Akata qui se construit doucement, donc Orange, les pommes miracles, Bienvenue au club, les torches d'Archilon, Magical Girl of the End et Prisonnier Riku. On descend encore, donc là on a tous les Rosen Maiden saison 1 et 2. Derrière on a pas mal de tomes en fait, là vous comprenez c'est tout le rayon Soleil Manga. Donc voilà, dans le désordre, Femme Fatale, Prison School, The Demon Prince and Momoshi, Midnight Wolf, Pruner's Girl, Runway of Lovers, Les Liaisons Dangereuses, Mad World, Majorine, The Mystic Archive of Dantalion. On descend encore d'un étage, donc là c'est l'étage Kana, donc en fait il y a deux étages Kana, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc on a les Blue Spring Ride, Gamaran, Good Ending, Honey and Clover, Peace, I Am a Hero, donc là les pièces qui ne rentraient pas, je les ai mis ici. Et en dessous, alors c'est un petit peu compliqué de filmer ici, on a tous les tomes sortis de Naruto et j'ai mis également les tomes de Save Me Pity et de Strike the Blood. Et tout en bas, j'espère que vous verrez bien parce que c'est assez sombre, c'est tout l'étage Kazemanga en fait. Donc on a les deux coffrets que je vous ai présentés au mois de novembre. On a les Fleurs Millénaires, Gate 7, Holocaust Basket, les Moonlight Act. Derrière, on a les Toriko que j'ai arrêtés, on a tous les Dengeki Daisy et on a les Shiki aussi, il me semble. On remonte tout en haut à droite, donc là on a les Terraform Mars, on a la suite en fait des éditions Kazé. À côté, on a les éditions Tonkam, donc avec RG Veda, Brynhilde, Drifters, Ludwig Révolution, Ludwig Fantasy. Donc à côté, on a un tout petit rayon Panini avec deux séries que j'aime beaucoup, qui sont toujours en cours et j'espère qu'on aura la suite cette année. Donc il y a Psychic Detective Yakumo et Tokyo ESP. En dessous, c'est l'étage Pika avec tout d'abord les tomes de Ariadi, L'attaque des titans Before the Fall, ainsi que le guide Inside. Derrière, vous avez tous les tomes de Fairy Tail, L'étrange Noël de Monsieur Jack, La mélancolie de Harui, Say I Love You, Sankarea Uragiri. On descend en dessous et là c'est l'étage Kiyun. Il y a même deux étages Kiyun pour vous dire tellement j'aime cette maison d'édition. Donc tout d'abord on a Barakamon, derrière vous apercevez peut-être Cesale, Dutch Hunt, Evil Eater, From Mission, les tomes de Rache, Gisèle Alain, Dimension W, Carnaval, Prophétie, Erest, Ressentiment, bref, de très bonnes séries. En dessous, on a tous les King's Game, donc voilà, les King's Game Extreme, tous les tomes de Pandora Hearts, Bloody Cross, très très bonne série, Logi, The Arms Peddler, derrière vous avez les Undertaker Riddle, ainsi que les Virtuous, qu'on ne voit pas, mais qui sont là, derrière, Virtuous.
ainsi que les tomes de Wolfmount. En dessous, c'est l'étage Kurokawa, et là encore, Kurokawa a le droit à 2 étages. Donc on a les Pokémon noir et blanc que j'ai pour l'instant arrêté au tome 8, tous les tomes de Resident Evil, tous les tomes de The Lost Canvas, avec le petit tome japonais que je m'étais pris à la convention cartooniste. On a les Solitaire Notes et on a tous les tomes de Waltz. Et là on a tous les tomes de Secret Service. En dessous, tous les tomes de Bloodlade, suivi de tous les tomes de Maggie, avec les 2 derniers tomes parus juste devant, Nozoki Anna, et là Yotsuba, voilà, juste magnifique, et les 2 tomes de Red Ice Words. Je descends d'un cran et là vous voyez l'étage Glénat, donc derrière vous apercevez peut-être les Chi. Devant il y a les comics books de Dragon Ball Z, donc les films en fait, ça n'a aucun intérêt, je les ai un petit peu arrêtés. Tous les Library Wars de sortie, Monochrome Animal, The Earl and the Fairy, Lollipop Horriblette, Hotel, Moya Simone, la Tour Fantôme. Et si vous vous demandez en fait ce qu'il y a derrière tout ça, et bien peut-être qu'on l'aperçoit ici, oui. Il y a les 42 tomes de la série Dragon Ball, voilà, qui me prennent pas mal de place, donc je les ai mis derrière, on voit même les derniers tomes qui sont juste au-dessus. Et enfin, le tout dernier étage, il s'agit de tous les One Piece, voilà. Tout l'étage consacré à One Piece, parce que bon, comme vous savez, il y a quand même pas mal de tomes. Là, on a le One Shot Wanted, et en fait, là, on a les films que je me suis procuré. Donc, c'est comme Dragon Ball, ça n'a aucun intérêt, c'est pour le côté un petit peu collection, on va dire. Et là, on a tous les guides de sortie de la série One Piece. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce bookshelf tour. Si vous vous demandez encore d'où viennent mes Mangatech, elles viennent de Ikea. C'est le modèle Billy en blanc. Alors pourquoi en blanc alors que j'aurais pu les prendre en brun noir, étant donné que mon armoire est brun noir et ça aurait fait beaucoup plus assorti? Eh bien tout simplement parce que si vous les achetez en blanc, ça vous coûte beaucoup moins cher que de les acheter en brun noir. Voilà, il y a une très grosse différence de prix, je peux vous assurer que vous le voyez sur votre facture. Alors pour les dimensions, elles font 2 mètres de haut pour 80 de large et il me semble 25 de profondeur. Celle-ci fait la moitié, c'est-à-dire bien 2 mètres de haut mais 40 de large et 25 aussi de profondeur. Il me semble que c'est 25 pour la profondeur, j'ai un petit doute. Mais bon, ça vous permet de mettre 2 rangées de mangas, ce qui est assez pratique. Alors après, vous pouvez acheter des planches, parce que par exemple, elles ne sont pas vendues avec autant d'étages. On a en fait acheté des planches supplémentaires pour faire un peu plus d'étages, sauf le dernier pour permettre de mettre les grands formats. Donc voilà, après c'est totalement mobile. On peut rajouter encore des étages, comme vous pouvez le voir, j'ai encore de la place avant d'arriver au plafond. Vu que j'ai un plafond d'environ 3,10 m, donc j'ai encore la place de les faire un petit peu plus hautes si cela m'intéresse. Elles sont assez remplies avec tout ce que j'avais à Draguignan qui traînait par terre. Là, il n'y a plus rien qui traîne par terre, autant vous dire, ça fait plaisir. Comme vous avez pu le voir, j'ai encore fait une organisation par maison d'édition. Je trouve cela beaucoup plus esthétique car les mangas sont tous à la même taille. Et c'est plus pratique pour moi tout simplement de m'y retrouver. Après, je sais que certains préfèrent faire par genre ou par lettre alphabétique, voilà, peu importe. Moi, c'est plutôt organisé, bon, d'une part en haut par format et le reste par maison d'édition. Libre à vous d'organiser comme vous voulez votre Mangatech, je voulais juste vous présenter ma manière à moi de l'organiser. Ainsi s'achève ce bookshelf tour numéro 3, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous organisez votre propre Mangatech, ce que vous avez comme meubles, voilà, si vous avez peut-être aussi des bibliothèques Ikea qui sont juste vachement pratiques. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.